Les projecteurs sont braqués sur Heavy D, et cette fois ce que l'on découvre est profondément troublant. Les fans qui l'adoraient autrefois se posent les mêmes questions obsédantes. Comment Heavy D a-t-il pu être impliqué dans une telle chose? Était-il le cerveau? Un de ses proches a-t-il joué un rôle? Attachez vos ceintures. Cette incursion dans l'univers d'Heavy D va être longue, tordue et pleine de rebondissements. Heavy D n'est pas seulement un homme d'affaires ou un expert en automobile, c'est une force des médias sociaux. En prenant d'assaut YouTube avec des constructions de camions virales et en devenant une personnalité de la télévision, il a bâti un empire grâce à son charisme et à son travail acharné. Des millions de personnes admirent la façon dont il communique avec son public en partageant des compétences, des histoires et des passions qui trouvent un écho dans le monde entier. Ce qui n'était au départ qu'un groupe de jeunes passionnés de camions, publiant des clips en ligne, s'est transformé en quelque chose de bien plus grand. Sa chaîne YouTube compte à elle seule plus de 706 millions de vues et plus de 4 millions d'abonnés. Les fans le regardent pour les camions, les voitures et même les hélicoptères. Ils achètent ses produits, inondent ses commentaires et propagent son contenu comme une traînée de poudre. Heavy D ne s'est pas contenté de créer des vidéos, il a créé un mouvement. Mais voici la partie la plus effrayante, avec tant d'amour, de soutien et de loyauté derrière lui. Comment a-t-il pu tout gâcher? Quel secret a-t-il caché au monde? Et pourquoi sa révélation est-elle en train de déchirer sa réputation? La vérité commence par son passé. Né David Sparks, le 18 juin 1978, à Salt Lake City, dans l'Utah, Heavy D grandit dans un foyer modeste aux racines allemandes. Le surnom Heavy D lui colle à la peau depuis l'enfance. C'était un enfant grassouillet, et ce surnom est devenu une partie de son identité. Mais derrière ce surnom se cachent des difficultés. Son père a lutté contre une tumeur au cerveau pendant des années, avant de décéder, laissant sa mère Lisa Tanner Sparks élever seule ses 4 enfants. Elle a travaillé sans relâche pour leur donner une éducation, tandis que Heavy D s'accrochait à son rêve de toujours construire et fabriquer des machines. Entouré de gens de l'automobile depuis son plus jeune âge, son avenir semblait écrit dans l'acier et la graisse. Il a étudié la soudure, la mécanique et la fabrication à la Weber State University, jetant ainsi les bases de la carrière qui allait le rendre célèbre. Mais aujourd'hui, alors que son empire est sous le feu des critiques, les fans ne peuvent s'empêcher de se demander à quel moment le rêve de Heavy D a pris une tournure si sombre. Les révélations à venir promettent d'ébranler tout ce que vous pensiez savoir sur lui. Il était fasciné par les véhicules puissants et aimait apprendre les tenants et les aboutissants du fonctionnement d'une voiture, explique Lisa. Heavy D s'est vite rendu compte qu'il voulait une entreprise centrée sur les voitures. Il a abandonné l'université pour se consacrer à cette passion. Cela l'a conduit tout droit au garage d'une entreprise de location de VTT et de motos dans l'Utah. C'était son premier emploi et il n'avait aucune idée de la façon dont les choses fonctionnaient. Cependant, Heavy D était déterminé à maîtriser son métier. Il a travaillé avec Rich Eggert, qui lui a tout appris sur les voitures. Rich est devenu son mentor. Il a appris au jeune garçon à construire des moteurs personnalisés de qualité et l'a aidé à rêver à des possibilités infinies. Il passait des heures dans l'usine automobile avec Rich, observant en silence l'expert réparer les voitures et restaurer leur gloire. Le temps passé par Heavy D avec Rich lui a fait prendre conscience de son but. Il savait que la vie universitaire n'était pas faite pour lui. Créer une entreprise dans l'industrie automobile était sa vocation. Après avoir acquis de l'expérience, il a travaillé avec son oncle dans le secteur de la construction pendant un certain temps et a ensuite pris la décision audacieuse de lancer son entreprise d'excavation. C'était l'idée d'entreprise idéale, car elle lui permettait de rester en contact avec les voitures. À partir de là, il s'est forgé une solide réputation de constructeur de véhicules sur mesure. Son oncle lui a appris à conduire des engins lourds, ce qui est devenu un domaine d'activité important. Combien vaut David Sparks? C'est une question que se posent de nombreux fans et critiques.
Au fil des ans, ils ont observé son influence et ne peuvent s'empêcher d'admirer tout ce qu'il a accompli. Grâce à sa participation à l'émission de télé-réalité, à son rôle d'influenceur sur YouTube et à son activité d'homme d'affaires, il a accumulé une valeur nette de plus de 3 millions de dollars. Il a également été sponsorisé par de grandes marques, notamment des pièces détachées pour véhicules à 4 roues. Vous pouvez trouver sa marchandise sur son site officiel des vêtements, des accessoires et d'autres articles de marque sont quelques-uns des produits que Heavy D présente sur sa page web. C'est un homme d'affaires avisé qui a rendu les choses faciles pour son public. Tout ce que tu as à faire, c'est de te rendre sur sa page et de choisir l'article que tu veux, et Heavy D te le fera livrer. Il a une taille imposante de 6 pieds et 5 pouces. On aurait pu penser qu'il se lancerait dans la mode, mais Heavy D était un passionné de voitures. Il aimait mettre de la graisse sur sa chemise. Il ne se souciait pas du désordre qui régnait après chaque journée de travail. Il aimait son travail, et cette passion l'a poussé à construire quelque chose de grand. Il n'est pas seulement un expert en automobile, il a également appris plusieurs langues lors d'une mission dans des régions reculées de Bolivie et du Brésil. Il parle couramment l'anglais, l'espagnol et le portugais. Sa première voiture personnalisée était une Yamaha YZ80 de 1977. Son produit était si bon que Chuck Norris l'a contacté pour un travail et a tenu sa promesse. Heavy D a décrit l'épreuve à Fox lorsqu'ils ont reçu l'appel de Chuck Dave et lui ont aligné tous leurs meilleurs camions. Nous avons présenté certains de nos camions les plus gros, les plus fous et les plus cool, parce que nous pensions que c'était ce que Chuck voulait. Il n'avait pas le temps de nous laisser construire quelque chose à partir de zéro, car cela peut prendre beaucoup de temps. Il avait besoin de quelque chose de rapide, et cela devait être fait. Nous n'avions que quelques jours pour travailler dessus. Après avoir jeté un coup d'œil au camion, Chuck a fait un choix inattendu. Il a choisi une voiture qui n'était pas exposée. Il faisait référence à mon camion personnel, auquel j'avais consacré beaucoup de temps et d'amour en un an seulement. Heavy D a dit que j'avais finalement atteint le point où je l'aimais. Je n'avais pas l'intention de faire quoi que ce soit d'autre dessus. J'allais juste la conduire. Mais Chuck a dit que ce camion reflétait sa personnalité. Il n'avait pas le choix. Alors, il a abandonné son camion. Il a apporté quelques modifications et la voiture était prête pour Chuck. C'est devenu une voiture de prestige pour la personnalité de la télévision. À partir de ce moment, Chuck et Heavy D sont devenus de bons amis. Il prenait le temps de rendre visite à sa famille et était formidable avec les enfants. Je ne l'ai jamais vu dire non à personne. En fait, nous sommes devenus de bons amis avec lui. Il veut que nous allions dans son ranch dans le courant du mois. Selon Heavy D, Dave Sparks a accédé à la célébrité après son apparition dans Diesel Brothers. Les fans l'ont vu passer du statut de mécanicien à celui de personnalité médiatique mondiale. Son histoire est captivante et inspirante. Heavy D est un homme de terrain qui aime explorer. Il n'est pas seulement un acteur ou un homme d'affaires, il est également écrivain. Il est co-auteur du livre intitulé The Diesel Brothers, A Truckin' Awesome Guide to Trucks and Life with Diesel Dave. Ce livre a été vendu à des milliers d'exemplaires, à des mécaniciens et à des passionnés de voitures. Heavy D est également un pilote d'hélicoptère certifié. Heavy D a-t-il obtenu ses résultats tout seul ou a-t-il trouvé du soutien? Après avoir lancé son entreprise d'excavation, Heavy D a eu besoin de quelqu'un pour travailler en étroite collaboration avec lui. C'est là que Diesel Dave Kiley est entré en scène. Bien qu'il ait été le premier employé de Heavy D, ils se connaissaient depuis l'enfance et étaient les meilleurs amis du monde. Ils se sont rencontrés lors d'un événement pour jeunes célibataires organisé dans une église locale. Dès leur plus jeune âge, ils ont partagé le même amour pour les voitures et les camions. Il a cofondé Diesel Sellers avec Dave. Ensemble, ils ont créé l'une des meilleures entreprises automobiles de l'Utah. Ils sont également reconnus au niveau international. La collaboration entre David et lui a commencé en 2008 lorsqu'il a embauché Dave pour l'aider à gérer l'équipement de son entreprise de construction. Heavy D savait que Dave était la personne idéale pour travailler avec lui. Il est le créateur du Yamaha YZ80, du Mega Ram Runner et le cofondateur de Sparks Motors. Bien que Dave aime les véhicules autant que Heavy D,
Il aime aussi l'armée et veut en faire partie. Il est né sur une base de l'armée de l'air à Lubbock, au Texas. Ce n'est pas la seule chose qui l'a attiré vers l'armée. Son père était dans l'armée. Il était mortier dans l'infanterie 9090 pendant la Seconde Guerre mondiale. Son arrière-grand-père a également servi pendant la Première et la Seconde Guerre mondiale. Diesel Dave était fasciné par ces grands hommes et aspirait à les imiter. Il voulait rejoindre l'héritage militaire de sa famille. A-t-il tenté sa chance? Oui, il l'a fait. Il s'est rendu chez le recruteur de l'armée et a obtenu de bons résultats au test. Dans une interview accordée à Fox Heavy D, a parlé de l'amour de son partenaire pour l'armée. Diesel Dave a essayé de s'engager dans l'armée, mais un peu plus tard, et il a eu des problèmes de santé. En revanche, j'ai créé mon entreprise très jeune, et je m'y suis tellement investi que je n'ai pas eu l'occasion de m'en détacher. Mon père était un béret vert. Le père de Diesel Dave était pilote dans l'armée de l'air. Mes grands-parents étaient dans l'armée de l'air, et en dehors de cela, nous aimons tout simplement ce que fait l'armée. Hélas, il a suivi sa véritable voie, celle de l'automobile. Dave a rejoint Heavy D, et ils ont entamé une carrière d'entrepreneur. Dave et lui ont construit bien plus qu'une marque de voiture. Ils ont bâti un conglomérat et créé un héritage qui continue d'inspirer les gens. Bien qu'ils n'aient pas rejoint l'armée, ils s'en inspirent. Selon Heavy D, la plupart des véhicules militaires ne sont pas luxueux mais robustes et font toujours leur travail. Ce ne sont peut-être pas les camions les plus performants, mais ils fonctionnent en permanence et font le travail pour lequel ils ont été conçus. Dave et lui ont modelé leurs voitures comme des camions militaires. Aujourd'hui, ils gagnent beaucoup d'argent grâce à leurs activités dans le domaine de l'automobile. Heavy D était autrefois en affaires avec Nikola. Ils l'ont chargé de concevoir le camion Nikola Badger. Le projet visait à développer un véhicule à pile à hydrogène. Cependant, l'entreprise s'est retirée de l'accord en 2020. Heavy D, homme d'affaires avisé, n'a pas voulu perdre sur ce coup-là. Il a acheté tous les droits de la Nikola Badger. Sur Instagram, ils ont mentionné leur intention pour le projet Badger. Ils prévoient également de le remettre sur le marché sous une nouvelle marque appelée EMBR, The Diesel Brothers. La série a été diffusée pour la première fois le 4 janvier 2016. On y voit Heavy D et Dave dans leur élément, alors qu'ils réparent et personnalisent des camionnettes. Les deux amis ne se souciaient pas des difficultés. Ils étaient prêts à s'attaquer aux problèmes automobiles que les clients leur présentaient. Lorsqu'il a commencé, il réparait tous les types de véhicules. Il travaillait également avec quelques autres assistants. Heavy D a enregistré ses sessions et les a téléchargées sur sa chaîne YouTube. L'un de ces téléchargements a attiré l'attention de Jay Leno. Il les a invités à son émission The Tonight Show with Jay Leno. Il a été fasciné par leur habileté et leur capacité à divertir. Discovery les a ensuite contactés pour qu'ils présentent une émission sur sa chaîne. Les entrepreneurs américains se sont lancés dans la télé-réalité et cela leur a réussi. Diesel Cellars, un atelier de fabrication de moteurs diesel sur mesure, est devenu la réalisation la plus reconnue de Heavy D. Cela lui a ouvert les portes de la chaîne Discovery. Dave et lui ont eu l'occasion de jouer dans la série Diesel Brothers. Chaque semaine, le public regardait l'émission de Discovery centrée sur les fondateurs de Diesel Cellars et était intrigué par la façon dont ils réparaient les véhicules diesel usagés ou en panne. Heavy D et Dave ont renouvelé la série en 2019 et ont présenté la 6e saison de Diesel Brothers en décembre. Les fans ont tellement aimé la série que Heavy D et Dave ont pensé à de nouvelles façons d'engager leur public. En août 2020, ils ont annoncé la première d'une émission spéciale de 3 heures, Diesel Brothers Monster Jam Breaking World Records. Ils ont également participé à 2 épisodes de Monster Jam, aux côtés d'Adam Anderson et de Gravedigger dans les saisons 16 et 17. Heavy D a également participé à d'autres émissions de télévision, notamment Rocky Mountain Oysters Tokiasi et Silhouette. Avec le succès de Heavy D et Dave, dans l'émission beaucoup pensaient que leur relation allait changer, mais ce n'est pas le cas, eux. Heavy D l'a confirmé dans une interview. Il a dit « Je ne pense pas que ce soit autre chose que le fait qu'il ait finalement déménagé de mon sous-sol.
Nous sommes toujours les meilleurs amis du monde. C'est une bonne chose que notre amitié ait perduré à travers les succès. Je ne pense pas qu'il y ait de raison que cela change. Nous sommes là parce que nous faisons ce que nous aimons. C'est encore mieux. L'une des idées fausses les plus répandues parmi le public des Diesel Brothers est que Heavy D et Dave sont frères. Même si Heavy D aime mettre en avant sa famille, il a tenu ses frères et sœurs à l'écart de l'attention du public, ce qui a donné lieu à des suppositions. C'est peut-être la raison pour laquelle les gens pensent que les partenaires commerciaux sont liés. Dave a toujours été présent pour Heavy D. Bien qu'ils ne soient pas liés par le sang, ils se considéreront toujours comme des frères. Amour, mariage et famille. Diesel Dave n'est pas le seul partenaire que Heavy D a rencontré à l'église. Il a également trouvé son âme sœur à l'église. Il a rencontré Ashley Bennett Sparks en 2008. C'est le coup de foudre. Ils se sont mis en couple et se sont mariés le 12 août 2010. Aujourd'hui, ils ont 3 enfants ensemble. Ils ont accueilli leur premier enfant, Charlie May, le 19 octobre 2011. Beau a rejoint la famille Sparks 3 ans plus tard, en 2015. Leur 3e enfant, Mac, est né le 22 mai 2017. Les controverses. Peu après que la série a fait des vagues sur Discovery Channel, des rumeurs ont commencé à circuler sur son annulation. Nombreux sont ceux qui ont affirmé que l'équipe de production avait abandonné la série parce que Heavy et Dave avaient d'autres affaires louches. D'autres ont supposé que les membres de l'équipe et Heavy D n'étaient pas d'accord sur le montant de la réduction. Les rumeurs se sont répandues comme une traînée de poudre, et il était difficile de distinguer le vrai du faux. Cependant, aucune de ces informations n'a été vérifiée. Discovery a publié un communiqué réfutant l'annulation des frères Diesel. Les fans ont été enthousiasmés par la nouvelle. Cependant, ce n'était pas la seule tempête que les frères allaient rencontrer. En 2016, ils ont fait l'objet d'un procès qui les a entraînés dans des allées et venues pendant des mois. Utah Physicians for Healthy Environments ait poursuivi Heavy D et Dave pour des modifications apportées à leur voiture personnalisée. L'action en justice alléguait qu'ils avaient à modifier leur véhicule pour produire de la fumée noire, ce qui est dangereux pour l'environnement. Le groupe de défense a indiqué que Heavy D et Dave avaient continuellement violé la loi en permettant l'un des types de pollution les plus toxiques. Ils n'étaient pas favorables à la fumée noire produite par le système d'échappement des voitures customisées de Heavy D. Ils ne voulaient pas que les vendeurs de diesel soient traduits en justice. Ils voulaient vraiment que les vendeurs de diesel soient traduits en justice. Ils ont acheté un camion à Sparks Motors et l'ont testé. Leur expérience a confirmé que l'automobile de l'entreprise produisait 36 fois plus de polluants et 21 fois plus de particules lorsque ces émissions obligatoires étaient désactivées. L'affaire était grave et les frères semblaient en train de perdre la bataille. Les fans ne pouvaient pas croire que Heavy D et Dave iraient aussi loin pour gagner de l'argent. Ils ne pouvaient pas penser qu'ils mettraient en danger la vie de leur public et de leurs clients. En 2018, le témoignage d'un inspecteur des émissions du comté de Davis, lors d'une audience, a permis d'exposer encore davantage Heavy D. Il a signalé que des vendeurs de diesel avaient modifié illégalement des camions. Un juge a émis une lettre interdisant à la société d'apporter d'autres modifications afin d'éviter d'autres dommages. La question que se posaient les fans s'adressait à Heavy D. Ils voulaient savoir pourquoi il avait agi de la sorte. Ils voulaient savoir pourquoi il avait agi de la sorte. Pour sa défense, il déclare qu'il a modifié des camions uniquement pour un usage tout-terrain et qu'il pensait agir dans les limites de la légalité. Il a également déclaré avoir travaillé avec l'Agence de protection de l'environnement pour s'assurer qu'ils respectèrent les règles. L'amende leur a été infligée après que le juge Robert Shelby a confirmé que les vendeurs de diesel avaient enfreint la loi sur la qualité de l'air à plusieurs reprises. En 2018, ils ont reçu un avertissement écrit du tribunal. Il s'agissait d'une lettre d'interdiction visant à les empêcher de fabriquer à l'avenir des véhicules contenant de telles fumées. En 2020, les partenaires commerciaux ont dû payer une amende de 850 $. Bien que Heavy D ait trouvé l'amende exorbitante, le juge a déclaré qu'il s'agissait d'un acte de clémence
car il avait tenu compte de plusieurs facteurs. L'entreprise a fait appel en 2020 et heureusement une cour d'appel fédérale a pardonné aux frères et a confirmé la sanction. Après cette longue bataille juridique, Heavy D a dû mettre les choses au clair avec ses fans. Dans une interview accordée à Fox, il a fait connaître sa position sur la pollution. « Je n'aime pas souffler de la fumée noire. Je ne trouve pas ça cool. Je ne pense pas que ce soit amusant. Je ne pense pas que ce soit bon pour la santé. Nous vivons dans l'Utah où nous faisons l'expérience des inversions chaque année. La qualité de l'air devient épouvantable. La dernière chose que nous voulons faire, c'est contribuer à un problème que connaît notre pays. » Il a déclaré que Diesel Dave et toute l'équipe s'engageaient à créer des camions propres et un environnement sain. Ils ont trouvé de meilleurs moyens de produire des camions performants sans fumée noire. Ces dernières années, nous avons consacré beaucoup de temps à l'étude de la loi sur la qualité de l'air. Je parle de chaque jour où nous essayons de nous assurer que ce que nous faisons ne nuit pas à l'environnement. Heavy D dit qu'il veut laisser un héritage aux jeunes générations. Je ne veux pas que quelqu'un nous regarde et se dise « bon, ils le font, alors c'est bon si je le fais ». Nous ne voulons pas donner cet exemple. Nous voulons inverser les rôles et dire que c'est cool de ne pas faire ce genre de choses. Nous essayons de faire comprendre aux gens que la fumée noire n'est pas bonne pour eux. Ce n'est pas bon pour votre camion. Cela ne crée pas plus de pouvoir. Les moments tristes. Cela n'a pas été une partie de plaisir pour les deux partenaires. Ils ont connu des moments tristes dans leur vie. Diesel Dave a fait parler de lui après que sa fille Piper a été impliquée dans un terrible accident de voiture. C'était une période difficile pour sa famille. Il a dû se retirer des affaires et de la télé-réalité pour être présent pour les besoins de sa fille. Dave n'a pu déclarer l'incident que des mois plus tard. Notre fille Piper est forte. Elle défie tous les pronostics et se remet miraculeusement d'un terrible accident de voiture. Elle a subi de nombreuses interventions chirurgicales et doit encore en subir d'autres, mais elle s'est battue pour sa vie à l'hôpital au cours des 4 derniers mois et a gagné la bataille. À la fin de l'année 2021, Piper s'était rétablie et avait pratiquement repris sa vie quotidienne. Le style de vie tape à l'œil. Certaines personnes estiment que Heavy D est un frimeur en raison du style de vie somptueux qu'il affiche en ligne. En 2020, il a acheté une maison dans l'Utah et n'a pas tardé à la partager avec ses fans et ses admirateurs. Bien que la maison de ses rêves soit loin d'être achevée, Heavy D n'a pas pu retenir sa joie. Sur son Instagram, il a écrit « J'ai oublié de mentionner que nous avons finalement emménagé dans notre nouvelle maison. Il y a encore un tas de détails en suspens sur lesquels nous travaillons, comme l'installation d'une porte à ouverture automatique sur le coin secret des enfants dans l'armoire de la cuisine, ainsi que beaucoup d'autres petites choses. Quelqu'un veut voir une visite de ma maison sur YouTube. » Heavy D savait que les critiques l'attaquaient constamment parce qu'il partageait sa vie en ligne. Après l'annonce de sa maison, il leur a laissé un mot. Si cela est considéré comme de la vantardise, alors appelez-moi Mr. Braggadocious parce que je suis fier d'être passé d'un pauvre gamin avec un rêve à un homme qui construit la maison et la famille de ses rêves. Heavy D n'a pas pu s'offrir ce luxe pendant son enfance. Il a travaillé dur pour acquérir tout ce qu'il possédait et considère comme une bénédiction le fait de donner à ses enfants un tel privilège. Il était heureux qu'ils puissent vivre ensemble dans la maison de ses rêves. La nouvelle propriété représentait son travail acharné et ses efforts au fil des ans. Heavy n'a donc jamais laissé passer l'occasion de la présenter. Des fans bien intentionnés ont également célébré son succès et ses étapes importantes. Heavy D a trouvé des occasions de rendre à la société ce qu'elle lui a donné. Il est le pionnier d'une conférence annuelle de la Heavy Academy qui donne des conférences sur les stratégies commerciales et sur la façon dont les participants peuvent appliquer les connaissances à leurs entreprises. Lors de l'ouragan, Harvey, la personnalité de la télévision et son équipe ont rapidement réagi pour aider les victimes. Ils ont participé aux opérations de secours en pilotant un hélicoptère de sauvetage. Dave et lui ont envoyé 6 camions chargés de fournitures à Houston et ont également fourni des ressources pour aider à la recherche du corps de l'adolescent Dylan Rounds. Ce n'est qu'une des nombreuses catastrophes dans lesquelles Heavy D et son équipe ont été impliqués. En 2022,
il a aidé la famille du défunt pilote Wayne Wirth à extraire sa dépouille. Sa famille s'est tournée vers les médias sociaux pour demander de l'aide, car le prix d'une extraction professionnelle était exorbitant et au-dessus de leurs moyens. Heavy D était venu à leur secours et a aidé à extraire l'avion du pilote. Il a fourni du matériel de secours aux victimes de la neige en Californie et a aidé les personnes bloquées. Il fait bien d'autres choses pour la charité. À Noël, Heavy D s'assure de donner le sourire aux enfants grâce à sa collecte annuelle de jouets qui est distribuée aux familles dans le besoin. En 2022, il a mis en ligne 4 vidéos retraçant 11 jours d'excavation d'un puits de mine de 225 pieds de profondeur dans la zone où Susan Powell a été portée disparue après une nuit de camping avec son mari. Il a également relooké une famille dont le camion était en panne après avoir été chassé de son emplacement de camping. Heavy D s'est également exprimé ouvertement sur des questions d'intérêt public. Il n'a jamais hésité à soutenir les immigrants et la culture latino-américaine. Projet futur. Je serai le petit enfant qui regarde. Je veux être un ménage, vous savez. L'homme de 46 ans ne renonce pas à ses rêves. S'il y a une chose que nous avons apprise sur Heavy D, c'est son zèle à faire mieux. Il est toujours prêt à faire quelque chose, parce qu'il croit au travail acharné et à la crédibilité. Heavy D a toujours été courageux et polyvalent. Les obstacles qui se sont dressés sur sa route l'ont poussé à continuer à avancer. À maintes reprises, les fans lui ont demandé s'ils avaient vu Heavy D dépasser les limites et ajouter un nouvel insigne d'honneur à son portefeuille. Vous feriez mieux de croire que c'est ce qu'il est en train de faire. Heavy D adore surprendre ses fans avec une nouvelle couche de personnalité. Vous l'avez vu en tant qu'expert automobile, partenaire commercial, acteur et personnalité de la télévision. À votre avis, quel sera le prochain rôle d'Heavy D? Il ne vous reste plus qu'à attendre pour le découvrir. Il prépare sûrement quelque chose, et nous vous le révélerons bientôt. En attendant, il passe du temps avec sa famille et s'occupe de ses enfants avec amour. Heavy D veut être un père présent pour ses enfants et il fait tout ce qui est en son pouvoir pour que ce rêve devienne réalité. Pour lui, la paternité n'est pas seulement un rôle, c'est une vocation. Il sait qu'il ne peut pas offrir à ses enfants le monde entier enveloppé dans un nœud d'argent, mais il est déterminé à leur fournir ce qui compte le plus, la stabilité. L'amour, les conseils et les opportunités de rêver plus grand que lui n'a jamais pu le faire. Il porte le poids des responsabilités avec fierté, conscient que son temps, sa présence et son intentionnalité seront toujours plus importants que les possessions matérielles. Alors qu'il se lance dans de nouvelles entreprises, Heavy D a tracé une ligne claire qu'il ne franchira jamais. Même s'il est très occupé ou si de nombreuses portes s'ouvrent à lui, il refuse de faire des compromis sur le contenu qu'il veut partager, qui n'est pas seulement divertissant, mais aussi significatif pour son public. Sa marque est fondée sur l'authenticité, et il comprend que rester fidèle à lui-même est la clé pour garder la confiance de ceux qui ont suivi son parcours depuis le tout début. Au fil des ans, Heavy D a tiré parti de sa plateforme pour ouvrir des portes non seulement pour lui-même, mais aussi pour d'innombrables autres personnes. Il a collaboré avec des créateurs qui partagent ses idées, soutenu des entreprises en lesquelles il croit sincèrement et utilisé son influence pour mettre en lumière des produits, des services et des causes qui correspondent à ses valeurs. Chaque partenariat a été soigneusement choisi, non pas en vue d'un gain financier rapide, mais pour renforcer son lien avec ses fans et créer une valeur ajoutée qui va au-delà de l'écran. Cet équilibre entre vision et intégrité a fait de lui une personnalité respectée, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du monde de la construction de camions. À l'aube d'un nouveau chapitre, Heavy D est prêt à saisir les opportunités qui lui permettront d'atteindre un public mondial. Il est ravi à l'idée que son contenu transcende les frontières, que son message inspire des personnes qu'il ne rencontrera peut-être jamais en personne. Pour ses projets à venir, il étudie soigneusement les collaborations avec des créateurs qui apportent des compétences et des perspectives uniques.
Ensemble, ils visent à créer un contenu frais, audacieux et inoubliable. Un contenu qui non seulement divertira, mais aussi unira les fans à travers les cultures. Son public a toutes les raisons d'être enthousiaste. Des contrats d'endossement plus importants se profilent à l'horizon des partenariats, sont discutés en coulisses et des expériences créatives sont déjà en cours. Pourtant, Heavy D a choisi de garder la plupart de ses projets secrets. Il connaît le pouvoir de l'anticipation et préfère laisser parler son travail au bon moment, plutôt que de tout révéler trop tôt. Pour l'instant, ses lèvres sont scellées, mais lorsque le moment sera venu, il promet de dévoiler ses secrets et d'inviter ses fans à l'accompagner. Pour Heavy D, il ne s'agit pas seulement de construire une carrière, mais aussi un héritage. Il veut que ses enfants regardent un jour en arrière et voient non seulement le succès d'un homme qui a poursuivi ses rêves, mais aussi la constance d'un père qui n'a jamais cessé de se montrer. En même temps, il veut que ses fans aient l'impression d'avoir fait partie du voyage depuis le début, et à bien des égards, c'est le cas. Que pensez-vous de Heavy D respectera-t-il les règles d'un environnement sain? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires. Merci de votre attention. Si vous avez apprécié cette vidéo, merci d'aimer et de vous abonner à cette chaîne. Avant de partir, regardez les autres vidéos sur votre écran